Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. On a retrouvé Thomas Binet pour parler de notre argent aujourd'hui. Osez investir au programme, Thomas. Eh bien Jean-Marie, on va regarder si on peut emprunter moins cher d'ici quelques mois. On va recevoir Jérôme Dédéian, fondateur de Mon Partenaire Patrimoine. On va parler donation, comment aider ses enfants et petits-enfants sans se fragiliser. Parce que la générosité, cela n'a pas de prix, mais ça a forcément un coût quand même. Et Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, qui va nous parler de fonds d'investissement. Allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Conseil de la semaine avec vous, Thomas, et peut-être une bonne nouvelle, puisque cette semaine, vous nous dites que nous pourrions probablement emprunter à des taux moins élevés dans les prochains mois. A priori, oui, Jean-Marie. Alors, une première baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne est annoncée pour début juin. Du coup, les emprunteurs se mettent à rêver de nouveau. Et pour autant, il ne faut pas non plus s'attendre à revenir au taux d'avant quand même. Car ils ont quadruplé en moins de 4 ans pour aujourd'hui être un peu sous la barre des 4% pour un emprunt sur 25 ans. Bon, alors à quoi s'attendre d'une part, et d'autre part, quel impact ça aura sur le marché ? Nous avons engagé une dynamique baissière il y a quelques mois qui entraîne de nouveau le marché. Les baisses relatives mais réelles de moins 0,2 et moins 0,3 ont permis à des acheteurs de faire quelques milliers d'euros d'économies sur leur crédit. Alors si on tient compte également de la baisse des refus de prêt, la question se pose de nouveau d'envisager de devenir propriétaire. Bon, est-ce que ça veut dire que vous nous conseillez d'y aller et d'investir maintenant ou pas ? Oui, un peu, mais on va dire quand même que les feux sont... Investissez un peu. On va dire que les feux quand même sont en train de passer du rouge à l'orange. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, je vous disais que cela se jouerait sur le deuxième semestre 2024. Eh bien, nous y arrivons. Et les fondamentaux sont en train de se mettre en place pour l'été. On voit bien que les prix ont baissé, mais pas partout et pas avec la même intensité. La véritable baisse des prix de l'immobilier ne se fera que sur un temps long et en fonction d'un contexte inflation et géopolitique. Les taux, eux, vont devenir de nouveau un peu plus attractifs. Le moment est probablement venu de se renseigner, de regarder, de visiter, bref, de construire son projet d'acquisition afin qu'il puisse voir le jour durant le 4e trimestre 2024. On va suivre ça de près. Eh bien, rendez-vous est pris pour le prochain mois de novembre. On verra ça avec vous, Thomas Binet. Tout de suite, on accueille avec plaisir votre invité Jérôme Dédéian, fondateur de Mon Partenaire Patrimoine, qui est en conseil de gestion de patrimoine, on l'aura compris. Alors, Jérôme Dédéian, vous agissez dans l'ingénierie patrimoniale et l'accompagnement financier auprès de 300 clients, de particuliers et d'entreprises. Bienvenue à vous, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour à tous. Jérôme Dédéian, protéger sa famille sans s'exposer, c'est le thème sur lequel on va réfléchir ensemble ce dimanche matin. Mais c'est aussi l'épineuse question que se posent beaucoup de personnes. Alors, peut-on le faire sans prendre le risque de se déposséder, d'être exposé ? Alors, le sujet, c'est que quand j'ai une intention libérale que je veux donner, normalement, je dois effectivement me dessaisir de ce que j'ai donné. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. On ne peut évidemment pas donner sans donner. Voilà. Maintenant, nous, on dit toujours qu'avant de trouver les solutions techniques, avant de plonger dans la boîte à outils de ce que je peux faire pour favoriser, donner un coup de pouce à ceux que je veux aider, notamment mes enfants et petits-enfants, par exemple, je dois d'abord me poser la question de mon projet. On part du projet des gens. Et selon que vous voulez leur mettre le pied à l'étrier tout de suite, en leur donnant, par exemple, une somme d'argent qu'ils vont pouvoir dépenser ou investir immédiatement, ou que vous voulez les protéger pour le jour où vous ne serez plus là, ou que vous souhaitez anticiper une transmission pour être efficace tout en gardant la jouissance du bien dont vous vous dépossédez pour plus tard à leur sujet, vous n'allez pas utiliser les mêmes techniques et les mêmes outils. On dit souvent tout se joue avant 70 ans. Vous confirmez ? Alors oui, il y a des dates, il y a des dates fiscales qui font par exemple que si vous voulez consommer les abattements qui vous permettent d'optimiser une transmission via l'extraordinaire outil qu'est l'assurance vie, vous devez le faire pour être efficace, pas si possible, absolument avant vos 70 ans. Même chose pour tout ce qui est don exceptionnel de sommes d'argent. Nous pouvons tous donner à nos enfants 31 865 € tous les 15 ans en don exceptionnel de sommes d'argent sans payer de droits de donation. Ça, vous devez le faire avant vos 80 ans et évidemment à condition que vous le fassiez pour un enfant majeur. Alors, j'aimerais qu'on s'attache un instant au statut marié, pacsé. Est-ce qu'il y a une vraie différence ?
quand on rentre dans cette logique de donation et de la possibilité de laisser quelque chose quand on a le statut de marié ou de pacsé. Ah oui, alors là, on est dans le code civil. On est vraiment dans l'organisation, finalement, de votre foyer et des gens que vous aimez et du lien civil, juridique que vous avez avec eux. Alors évidemment, il y a un premier sujet qui est quand on est marié, il y a la protection du conjoint survivant. S'il vous arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe pour votre conjoint? Donc il y a évidemment un certain nombre de protections qui sont activées dans le droit en France, dans le code civil, mais qu'on peut renforcer avec des enjeux de donation aux derniers vivants, qui mettent plus de droits pour le conjoint survivant par rapport aux autres héritiers dits réservataires, et notamment les enfants. Ça, c'est un point important, donc c'est des choses qu'on peut faire. On peut aussi travailler, même si on est en séparation de biens, avec un régime où il y a bien 2 patrimoines propres, des époux complètement séparés, on peut travailler avec une société d'acquêt. C'est pas une structure juridique au sens société anonyme ou société à responsabilité limitée. C'est vraiment une enveloppe civile dans laquelle chacun des époux apporte une partie de son patrimoine pour le mettre en commun, mais on choisit exactement ce qu'on met en commun. Tout ça permet de renforcer les droits du conjoint survivant pour mieux le protéger le jour où la succession s'ouvre parce qu'un des conjoints décède. Est-ce que ça veut dire, Jérôme Dédéian, que par exemple pour un pacsé, il faut faire un testament? Alors, quand on est pacsé, c'est différent. Puisque mon partenaire de Pacs, j'ai un certain nombre d'engagements vis-à-vis de lui, mais c'est un contrat qui n'est pas un contrat de mariage. On est bien d'accord. Oui, ça c'est important. Voilà. Et en fait, il faut bien comprendre que mon partenaire de Pacs est un étranger pour moi, un peu comme un concubin. Et donc ça veut dire que si je veux lui donner quelque chose, il va bien falloir que j'utilise ma quotité disponible, c'est-à-dire la partie de mon patrimoine que le Code civil m'autorise à donner à qui je veux et non pas à mes héritiers dits réservataires, notamment mes enfants, qui sont ceux que je ne peux pas déshériter. D'où la nécessité de faire un testament. D'où la nécessité de faire un testament. Le problème est que le testament permet d'orienter cette partie de mon patrimoine, quotité disponible, dont je peux disposer librement, vers la personne que j'aime, avec qui je suis pacsé, ou mon concubin ou ma concubine. Le problème, c'est que ça ne fait pas du tout baisser les droits de succession. Et ils sont très confiscatoires. Mais ça protège. Voilà. Maintenant, il faut mettre à côté au moins de ce que je donne, par exemple, le cadre de vie, donner la résidence principale à la personne avec qui on vit, même si on n'est pas marié, pour protéger son cadre de vie le jour où on n'est plus là, c'est bien, mais il y aura des droits très élevés, et donc il faut aussi donner de l'argent pour lui permettre de payer les droits liés à ce qu'il reçoit par la disposition testamentaire que j'ai mise en œuvre. Une question simple, mais que beaucoup de personnes se posent, surtout au gré de l'actualité. Est-ce qu'on peut déshériter ses enfants? Alors on a bien vu l'histoire de la famille Hallyday, maintenant la famille Delon. Il y a aussi l'histoire de Jean-Michel Jarre avec son père Maurice Jarre, qui a organisé les choses de manière à ce que Jean-Michel Jarre n'ait rien. Et d'ailleurs, il essaye de récupérer quelque chose. Alors peut-on déshériter ses enfants? La réponse est non. On ne peut pas déshériter ses enfants, sauf dans un cas qui est très important. Alors je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est la pédagogie, c'est plus facile si c'est illustré. J'ai l'autre jour donné la nue propriété, en me réservant l'usufruit, c'est-à-dire l'usage du bien, d'une maison à mes enfants, à mes 5 enfants. D'accord. Je l'ai fait chez le notaire, et donc une fois que c'est fait, c'est fait. Vous ne pouvez pas reprendre ce que vous avez donné, sinon votre intention libérale, elle n'existe plus. En revanche, il y avait une petite clause dans l'acte de donation que nous avons signé chez le notaire, qui dit que s'ils attendent à ma vie, ou si ils n'assurent pas leur obligation alimentaire le jour où je suis très vieux, où je dépends d'eux pour survivre, pour être nourri, logé, etc., à ce moment-là, la donation peut être remise en cause. D'accord. Donc, ça s'organise, c'est clairement, par acte. Ça s'organise évidemment par acte notarié. C'est très important de passer chez le notaire, même pour des petites choses. Pour une raison extrêmement simple, c'est que ça permet d'être sûr qu'on garde l'équilibre entre ses enfants, par exemple. Donc toujours penser à faire plutôt des donations partage qui figent les valeurs le jour où on donne, plutôt que des donations simples. Là, je vous donne un exemple. J'ai 2 enfants, je leur donne 1 000 € chacun. Il y en a un qui va à Ibiza pour le dépenser en vacances, et l'autre qui crée une boîte avec ces 1 000 € qui, le jour où je meurs, vaut 10 millions. Eh bien, celui qui a tout dépensé à Ibiza pourra réclamer sa quote-part des 10 millions si j'ai fait une donation simple. C'est quand même, ça peut créer des petites tensions dans les familles. Oui, ça pose question. Alors que si je l'ai fait en donation-partage, j'ai figé les 1 000 € et ce que ça devient ne crée plus de problème familial le jour de la succession. Alors tout le monde s'y connaît pas, c'est des sujets quand même assez compliqués. Et puis en plus, il y a de l'affect sur ces sujets-là. Comment on fait pour calculer sa capacité de donation? Il y a un moyen, est-ce que soi-même on est capable de le faire? Il faut voir des professionnels? Oui, alors il vaut mieux le faire avec un professionnel parce que ça permet de prendre tous les enjeux et surtout tous les réservoirs des différents outils, l'assurance vie, la donation exceptionnelle de somme
sommes d'argent, les abattements classiques sur les opérations de donation, etc. Tout ça se cumule et on va utiliser tel ou tel réservoir en fonction de sa situation et de son projet de vie et des gens à qui on veut mettre le pied à l'étrier ou qu'on veut protéger. Donc il faut aller voir des gens comme vous ou des notaires, c'est bien ça. Il faut aller voir des professionnels du patrimoine et il y aura de toute façon un travail, ce que j'appelle moi en interprofessionnalité entre le professionnel du patrimoine et le notaire. Merci Jérôme Dédéian. Et je rappelle que vous êtes le fondateur de Mon Partenaire Patrimoine. Tout de suite, on explique quelque chose. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Aujourd'hui, c'est Guy Marty, notre consultant justement en gestion de patrimoine, fondateur de pierrepapier.fr. Alors avec Guy Marty, Thomas, vous allez nous parler de fonds d'investissement. Oui, Jean-Marie, parce qu'on va surtout s'attacher au mot fonds. On connaît maintenant le goût de Guy pour nous expliquer les mots. Mais à quel sens donnez-vous à ce fameux mot fonds ? Alors en français, les mots sont parfois difficiles à écrire. Ouais. Fonds, F-O-N-D ou F-O-N-D-S. F-O-N-D-S. Eh oui, mais en fait, l'origine des deux mots est la même. C'est-à-dire le fond, ce qui est en bas, et très vite, ça signifiait le sol, la terre, et à une époque où la richesse était surtout terrienne, fonds, F-O-N-D-S, est devenu synonyme de fortune. Ce qui veut dire, Guy, que quand on parle de fonds publics, c'est de l'argent, du coup, public. Exactement. Ouais. Et si vous investissez à fonds perdu, ça veut dire que vous êtes en train de tout perdre. Alors en fait, on met un S à chaque fois pour dire qu'il s'agit d'argent. Et c'est déjà ce que faisait Rivarol quand, au XVIIIe siècle, il avait donné une phrase, ça Jean-Marie l'aimera, pour les startups d'aujourd'hui. Il avait dit « Les idées sont des fonds, F-O-N-D-S, qui ne portent intérêt qu'entre les mains du talent ». C'est joliment dit. Du coup, on parle de fonds d'investissement ou on va parler de fonds immobiliers ? Alors ça, c'est un sens nouveau. En fait, simplement parce que le monde a changé. Autrefois, la capacité à investir en bourse ou en immobilier était surtout personnelle ou familiale. Et puis l'épargne s'est démocratisée. Et si on rassemble les fonds de nombreux épargnants, on peut avoir une entité qui pèse lourd et qui peut investir dans de meilleures conditions. D'où les fonds en bourse, OPCVM, ou donc organismes de placement collectif en valeur mobilière, ou les fonds immobiliers, les CPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Merci Guy Marty. Merci à vous, et comme quoi on aura compris que la phrase toucher le fond peut avoir un double sens grâce à vous. À bientôt sur Sud Radio avec Thomas Binet, on vous retrouve dimanche prochain en tout cas, à bientôt. À bientôt. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.